préparer à la maison du matcha ou du sencha. Elle va nous le montrer avec des ustensiles traditionnels japonais, les théières en fonte, les éléments en bambou, Oui, euh, les petits conteneurs à thé. Mais bien sûr, vous aussi à la maison pouvez préparer du matcha, on peut même mettre la si vous vidéo. n'avez pas de fouet, même si vous n'avez pas de fond de théière en fonte. Et aussi, ce qui est très intéressant, ce que moi j'aime beaucoup, c'est prendre mon bol, prendre mon fouet, prendre de l'eau chaude dans un thermos et aller faire du thé au fleuve Fuji C'est ou dans les parti. parcs. Voilà, à Paris, bientôt va y avoir les cerisiers qui vont fleurir au parc de Sceaux, par exemple. Ça peut être très, très sympa de prendre sa poudre de thé, de prendre un bol, de prendre un thermos, pas un théier, pardon, et d'aller le faire comme ça dans la nature. Donc, Madame Fujiwara est à Kyoto. Elle a des activités de cérémonie du thé et sur la vidéo, elle va nous montrer comment elle fait du thé. Alors, il semble que la vidéo n'est pas... Si, si. Ah, si, voilà, elle se lance. Donc, alors là, ce que vous voyez, ça s'appelle chawan, donc c'est les bols qui sont en général assez larges, qu'on utilise pour la cérémonie du thé, qui ont des formes différentes en fonction de la saison et qui ont aussi des formes différentes en fonction du matcha qu'on fait, que ce soit très formel ou plus informel. Et donc, Madame Fujiwara va nous montrer comment on fait du matcha informel. Donc, c'est usucha, ça s'appelle, littéralement thé fin, c'est le thé qu'on retrouve le plus souvent, sous forme d'une jolie mousse onctueuse avec un petit peu d'eau et ça donne presque en fait un thé, comment ça s'appelle? Je retrouve pas le mot, je suis désolée. Un thé qu'on fait comme ça très rapidement avec juste un petit peu de poudre de thé et un petit peu d'eau chaude. Instantané. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Euh, donc ici, on est chez Madame Fujiwara et elle vous montre les ustensiles en fait qu'on peut utiliser à la maison en fait si on n'a pas les objets, par exemple une passoire à thé, une cuillère pour remplacer les objets en bambou pour mesurer et un fouet à pâtisserie qu'on voit sur la gauche. Et qu'on peut, comme je disais tout à l'heure, empaqueter et emmener en pique-nique. Donc, comme disait Chloé, le matcha, c'est fait à partir de tencha. Tout est en poudre n'est pas du matcha. Ça, c'est attention, il faut faire très attention parce que en dehors du Japon, il y a des gens qui réduisent du sencha en poudre et qui disent que c'est du matcha, par exemple. Donc, demandez à la personne à qui vous achetez votre thé comment il a été fait. Est-ce qu'il a été fait à partir de tencha ou pas? Donc là, voici la théière en fonte qu'on utilise dans le cadre de la cérémonie du thé. Mais si vous n'avez pas utilisé une théière électrique, moi c'est ce que je fais. Ça vous permet de faire bouillir l'eau et puis vous pouvez la sortir dans un petit récipient si vous voulez la faire refroidir un peu. On vous a montré donc le chashaku qui est la petite cuillère, le chasen qui est le petit fouet en bambou et ce que vous voyez donc devant Madame Fujiwara là, c'est le bol, bien sûr, mais ensuite les wagashi. Donc les wagashi, c'est des petites douceurs qu'on accompagne avec le thé qu'on mange d'abord pour avoir un petit peu de goût sucré dans la bouche avant de partir sur la douce amertume du thé et qui changent en fonction de la saison. Il y en a de toutes les couleurs et de tous les goûts. Donc là, en fait, on vous montre que avant de faire du thé, c'est bien de le tamiser. Donc là, on utilise sur la vidéo avec Madame Fujiwara un tamis spécial qui est utilisé dans le cadre des cérémonies du thé, pas devant le visiteur, bien sûr, mais en arrière-plan, pour faire en sorte que la poudre soit la plus fine possible. Si on la passe à travers le tamis, elle va bien pouvoir s'émulsionner ensuite dans le bol et vous donner une jolie mousse onctueuse, homogène et qui sera agréable à déguster. Donc là encore, on voit que le thé, donc la couleur qu'il a, c'est dans un natsume.
C'est un petit récipient dans lequel on met le thé, mais si vous n'avez pas de natsume à la maison, pas de souci. Vous pouvez très bien poser juste votre passoire directement sur le bol et y passer 1,5 à 2 grammes de thé. Et ensuite, une fois qu'on a tamisé notre thé et qu'on l'a mis dans le bol, il ne reste plus qu'à rajouter de l'eau chaude. C'est pour ça que je disais que c'est instantané. Alors, il faut faire attention parce qu'en France, l'eau est très minéralisée, donc c'est important de la faire bouillir au moins 1 minute avant d'utiliser l'eau pour faire le thé. Sinon, ça va avoir un effet malheureux en fait sur la saveur du thé. Ici au Japon, on a la chance d'avoir un thé, une eau qui est très peu dure. Donc, on peut même carrément utiliser l'eau du robinet sans souci. Et là, en fait, on a mis l'eau et on va juste le battre dans le bol avec un mouvement qui vient du poignet. Euh, Bien sûr, on peut essayer de le faire sans chasen si on n'a pas de chasen à la maison, avec ce qu'on disait tout à l'heure, les petits fouets électriques à cappuccino. Euh, mais personnellement, je vous conseille vraiment, si vous aimez le thé et si vous avez envie de vous lancer dedans, de commander un chasen, par exemple sur Amazon ou dans les boutiques de thé à Paris, parce que, comme disait Chloé tout à l'heure, le thé, c'est une expérience très sensorielle. Et si on a envie voilà, le chasen, bien Chloé, si on a envie, en fait,